tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo projet maison. Et aujourd'hui je suis bien dans notre future maison, plus exactement je suis dans le jardin. Et je me suis dit que ça serait sympa de vous faire une petite avant-première avant le house tour, puisqu'on ne sait pas tout de suite, on aura la maison sous 5 semaines. Enfin pour vous du coup sous un mois normalement. Un mois et quelques jours, ça dépend si on prend les clés le 24 ou le 28. Et je me suis dit que ça serait sympa de vous faire un tour du jardin pour vous présenter l'extérieur un petit peu, sans vous montrer les façades de la maison, puisque par principe on a vu beaucoup le faire et on trouve ça très bien de ne pas montrer la façade principale pour éviter qu'on puisse vraiment situer. Donc je vais vous montrer les extérieurs. Alors là à côté de ce côté là il va y avoir le portail, je vous arrête juste en limite. Et donc voici le grand jardin que je vous disais qui était complètement plat. Du coup il y a un petit retour sur la maison sur le côté comme ceci, qui est donc une petite terrasse avec un barbecue qu'on va pouvoir réutiliser par la suite. Il y a déjà une prise, la lumière, je dis barbecue, oui c'est ça exactement. On pourra faire donc chauffer nos barbecues ici avec une cheminée extérieure. Là on a les arbres, il y a des petites fleurs. Ah, une petite allée, j'avais pas fait attention tout le long là. C'est super joli. On peut accéder à l'arrière de la maison par là. Nous on va le bloquer. Parce qu'en fait on va faire tout le tour puisqu'on a une rivière qui est derrière. Je sais pas si vous pouvez la voir. Ce que vous voyez en peut-être bleu pour vous. Je suis pas très sûre de la colorimétrie actuellement. C'est la rivière. Et donc on peut accéder par là à l'arrière de la maison où il y a l'étendage, etc. Donc vous voyez, on peut quand même toujours arriver à passer. Donc nous on va bloquer cet accès là pour que les enfants ne puissent pas y accéder. Il y a d'autres manières d'accéder à cet espace là de l'arrière de la maison. Et donc voilà, là ici on aura une petite cave dépôt. Donc c'est là où on va stocker provisoirement des affaires pour la maison. En fait on va mettre dans des boîtes où ils ne craignent pas l'humidité. Et donc il y a tout cet espace là pour étendre, etc. Je suis pas sûre de le garder ici parce que je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus accessible. Et donc là on a toute la rivière tout le long avec des petites haies. Donc là vous voyez on pourra stocker du bois, etc. Est-ce qu'on pense mettre peut-être un poêle dans la future maison? Hop, je vous fais le tour. Donc là on a toutes les haies. Hop. Voilà. Et là on est au niveau des portes du bas en fait ici. Donc je vous ferai le house tour le jour où on aura les clés. Donc là on a un petit retour. Donc ici je pense que ce sera, on aimerait bien faire un petit abri en bois pour pouvoir mettre les voitures, puisque le garage vous savez va devenir une pièce à vivre. Sur le devant de la maison on a en fait un grand arbre. Un arbre très très grand qui est très joli, que j'aimerais beaucoup garder, enfin qu'on va garder, sauf que je vais reclôturer un joli cercle tout autour de l'arbre en mettant voilà, des jolies pierres tout le long. Et je vais voir, je sais pas trop ce que donnent ces fleurs, si elles craignent pas tout ce qui est abeille à ce moment là ça ne me dérange pas de pouvoir le garder, mais je trouve que cet arbre est vraiment très très joli et mérite de rester ici. Et du coup comme je vous ai montré dans le grand jardin, nous avons deux énormes sapins qu'on va garder parce qu'ils sont juste splendides. Je pense qu'il y en avait un autre arbre. Je suis pas sûre au vu du tronc que ce soit un sapin, quoique maybe, c'était peut-être un sapin avant. Et donc du coup lui on va le laisser comme ça. Je pense que je vais essayer de l'embellir un petit peu pour que ce soit plus joli qu'un simple tronc. Je pense que de toute façon avec les deux autres grands c'était pas possible qu'ils restent tous. Mais il est très très beau. J'avoue que ce serait tentant de pouvoir arriver à faire une cabane, vous savez, une plateforme avec une cabane qui se base tout autour d'un sapin. On hésite beaucoup sinon à mettre une grosse structure de jeu dans le jardin, parce qu'on a quand même un jardin très 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 grand. Dans le futur on mettra une piscine, alors je sais pas encore trop où. Moi je dirais que je la verrais bien là-bas parce que c'est une zone qui prend bien le soleil. Là il y a deux petits murets avec du lierre dessus, je les trouve très jolis. Pouvoir ici faire un petit coin de fleurs, je pense que ça peut être très très sympa. En plus la zone est déjà délimitée. Voilà, donc on a toute la haie qui fait tout le tour du jardin. Donc on veut juste bien vérifier quand on emménage que tout est bien clôturé, dans le sens où que les enfants ne puissent pas se faire la malle en rentrant dans les haies. Donc il faudra qu'on s'en approche de près et qu'on regarde tout. On a un petit arbre ici qui pousse bien. Là ici on a plusieurs grands arbres. On en a un là qui est chez nous, un là, puis il y en a quand même l'extérieur en fait, comme il y a la rivière, il y a quand même toute une grande descente où il y a énormément d'arbres que vous voyez d'ailleurs dépasser par tout autour. Et là du coup c'est un petit chemin qui mène jusqu'au petit cabanon au fond du jardin. Alors j'avoue qu'on n'a jamais regardé comment était fait l'intérieur du cabanon. Il y a des petits criquets. Hop.
Donc ici, s'il est assez grand, ça sera la zone de stockage, des jeux des enfants, etc. Quoi qu'on risque peut-être d'en mettre un petit peu plus près pour les enfants, pour qu'ils puissent y accéder. D'ailleurs, on s'en servira peut-être pour bloquer l'accès de l'autre côté par rapport aux gros arbres que je vous ai montés tout à l'heure. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Après, je me renseignerai sur les arbres. Et là, du coup, on a un petit cabanon qui est fermé. Je n'ouvrirai pas parce qu'il y a les affaires des propriétaires actuels. Mais du coup, voilà, ça pourrait être une zone de stockage. Mais je vois que là, c'est tout bien fermé avec les grillages derrière les haies. Donc il faudra que... Oula, là c'est des ronces par contre ça. Ça par contre ça pique. Il faudra qu'on regarde bien, qu'on voit comment on peut tailler tout ça. Bon je pense que de toute façon un coup de joup tout le long, va falloir qu'on s'équipe d'un... C'est pour ça qu'on disait qu'on voulait s'équiper d'un tracteur tondeuse. Vous doutez bien qu'une tondeuse classique ne suffira pas. Voilà, et je pense que si on fait une grande structure de jeu pour les enfants, on la mettra par là. Pas tout au fond parce que je trouve que si j'ai besoin d'aller voir les enfants, il va falloir que je cours à travers le jardin. Mais voilà un petit peu à quoi ressemble eh bien, l'extérieur de la maison qu'on est en train d'acquérir. Puisque dans l'instant T, ce n'est pas encore chez nous. Ça le sera fin mai, on va dire le 1er juin, c'est sûr que c'est chez nous. C'est juste que là, on laisse le temps aux propriétaires actuels d'avoir la remise de leurs clés, de leur nouveau bien qui sera tout début mai. Et du coup, le temps qu'ils déménagent. Voilà, on n'était pas pressé dans la seconde. On préfère que tout se fasse bien, tranquillement, pour tout le monde, pour eux comme pour nous. Voilà, voilà. Ou aussi dans l'idée, c'est que je pense que ce petit chemin, j'aimerais l'embellir. Alors je sais pas si on peut mettre des choses tout le long, tout autour. Je sais pas si c'est vraiment utile ou pas, mais j'aimerais pouvoir embellir. Je pense qu'on mettra des petites lumières pour pouvoir aller jusqu'au cabanon. Là je vous avais dit des fleurs, là-bas il y a quelque chose aussi, je sais pas à quoi ça correspond. C'est une jolie petite déco, enfin déco. On aurait dit anciennement un puits. Nous on a une arrivée d'eau là-bas. De l'eau... je sais pas si on peut dire un puits, etc. Mais en tout cas, on a de l'eau directement qui arrive chez nous. Si je retrouve le mot, je vous dirai. Là, je pourrais mettre une jolie petite plante, apparemment. C'est plutôt pas mal fait pour. Et voilà, ça, je vous disais, du coup, là, le barbecue. Et je vous ai pas montré, il y a tout l'espace aussi ici, qui fait partie de l'extérieur, donc qui est utilisé en tant que, l'été, terrasse. Donc, je sais pas si on laissera la terrasse ici ou si on la passera pas devant le bas de la maison. Oh! Un fusil. Et donc en fait ici par cette porte on accède et bien ce que je vous montrais l'arrière de la maison. Donc en fait on gardera l'accès à l'arrière de la maison par là. Pour ça qu'on va bloquer de l'autre côté. Voilà, donc ici il y a la lumière qui a été amenée. On a des prises, etc. Là du coup c'est le bas de l'escalier qui mène à l'étage et du coup là, le T5 en haut. Donc après je pense qu'on va pas le bloquer pour rien. C'est dommage, mais en tout cas on ne l'utilisera plus puisqu'on accédera à la maison par le bas. Et on pourra accéder à l'étage. Voilà un petit peu l'ensemble de notre extérieur. Donc voilà ce qu'on va pouvoir profiter dès qu'on va arriver, puisqu'on va arriver sur les beaux jours. Voilà un petit peu, et du coup pareil, actuellement le portail qui est là-bas est un portail transparent, à trous en ferraille que nous on veut remplacer par un plein et l'électrifier pour qu'on puisse tout simplement ne pas voir quand on rentre chez nous. Bon, même s'il n'y a pas beaucoup de voisins, franchement ça va être compliqué, mais voilà, comme la maison, le devant de la maison, là où il y a le salon, etc., on aura vu sur notre portail, nous, même s'il est à je sais pas combien de mètres, on n'a pas envie que des gens qui pourraient passer par là puissent nous voir dans notre salon. On préfère être totalement tranquille. Donc voilà, et du coup en termes de sol, on a quand même un joli gazon, de l'herbe. J'ai pas l'impression qu'il y a vraiment de mauvaises herbes, en tout cas il y a de tout. Mais du coup voilà, on avait regardé aussi, on n'a pas besoin de refaire semer tout le jardin, pas du tout. Il est très bien comme ça. Et là je pense qu'ici on va créer quelque chose aussi de sympa pour manger, ce qu'on n'a pas forcément... Je sais pas si on va rester sur cet espace là, ou si ça va être ceci, ou du coup pour vous montrer un petit peu, en fait ici c'est le devant de la maison, et je veux qu'on refasse tout propre avec du carrelage, etc. Peut-être là mettre une petite terrasse pour être vraiment devant, parce que là ça va être l'entrée de la maison, salon et porte d'entrée. Du coup je me dis ça peut être sympa d'avoir aussi ici quelque chose. Alors peut-être qu'ici on mettra juste un petit salon de jardin, et que là ou là pour être à côté du barbecue, je ne sais pas, on mettra l'espace pour manger en extérieur. Peut-être qu'on en fera deux. Je trouve que cet espace est joli, il est abrité naturellement par les sapins, donc on verra. Enfin voilà, j'espère que cette première preview de notre futur chez nous vous aura plu. Moi je suis très contente de vous partager ça, ça reste un jardin, donc
Voilà, même au niveau de l'entrée, je ne vous ai pas montré, mais on a un grand arbre avec des feuilles rouges. Je ne sais pas ce que c'est. Mais voilà, du coup, on est très content. Quand on va arriver ici, on va pouvoir profiter de l'extérieur. Là, je suis ici puisqu'on mesure aujourd'hui les fenêtres de la maison. Et je me suis dit que c'était l'occasion de vous montrer un petit aperçu de la future maison. Allez, des bisous. À demain pour un nouveau vlog. Et à samedi prochain pour un nouvel épisode sur notre projet maison.